On va commencer par la politique avec vous, Mickaël Darmon. Ce matin, le Parlement européen doit désigner, on l'a dit, sa présidente ou son président. Le blocage européen auquel on a assisté est la vraie conséquence du scrutin de mai dernier. Il y a urgence à réformer l'Europe, mais en est-elle capable ? L'Europe, vous savez, c'est comme une scène de théâtre. On y joue le drame et à la fin, tout le monde se congratule et salue le public. Exemple, avant-hier, Emmanuel Macron fustigeait une Europe qui ne montrait pas une image sérieuse. Mais hier, le président français affirmait « On n'a jamais choisi une équipe dirigeante aussi vite ». Rien que ça. Bon, voilà, au final, on a quoi ? On a un nouveau couple franco-allemand et il est féminin. Ursula von der Leyen et Christine Lagarde, maintenant les deux femmes les plus puissantes de l'Union européenne. Elles permettent d'ailleurs de masquer les dissensions du couple dirigeant entre Merkel et Macron. Certes, Angela Merkel a dû renoncer à son premier candidat sous la pression de Macron. Et le choix donc de son amie Ursula, qui a été un temps sa dauphine, montre aussi encore son influence. Mais c'est surtout le choix de Christine Lagarde qui retient l'attention. Car la Française connaît Merkel de longue date. Et en coulisses, vous savez ce qu'elle disait ? Elle a souvent confié, eh bien je pense que Merkel m'apprécie plus que Sarkozy. À l'époque où le président Sarkozy dirigeait aussi les G20. D'ailleurs, parmi les Sherpas des G20, ils en plaisantaient à l'époque en se demandant mais de qui Lagarde est vraiment la ministre des Finances, de Sarkozy ou de Merkel. Donc affaiblie en fait, la chancelière, on le voit, encore quelques cartouches dans ce psychodrame européen où tout finit toujours par un accord. Et donc les secousses continuent. La France a annoncé qu'elle ne ratifierait pas l'accord entre le marché commun du Sud, Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay, le Mercosur et l'Union européenne. Et oui, et négocié depuis 20 ans, figurez-vous. Ce traité crée un marché de 700 millions de personnes, un quart du PIB mondial, 18 milliards d'euros, 90% de droits de douane imposés par l'Union européenne vont donc disparaître selon cet accord. Mais surtout, les modes de production de ces pays ne sont pas du tout en phase avec maintenant la protection du climat. Donc la dimension politique est cruciale et ultra sensible parce qu'entre écologie et accords libéraux commerciaux, eh bien la République en marche est tiraillée et Emmanuel Macron pris en flagrant délit de contradiction, voire selon ses opposants, donc en flagrant délit même de mensonge. Et au sein de la liste de la Renaissance, qui a donc soutenu par Emmanuel Macron, eh bien on ne cache pas ses réticences. Alors que la France a justement pris la tête de la commission environnement au Parlement européen, un poste stratégique avec Pascal Canfin. Donc ça va être assorti par la crise. La France, dit-elle, actuellement ne veut pas signer cet accord pour l'instant. Un signal un peu en forme d'appel de phare aux écologistes. Changez-la, disait le slogan de la liste macroniste à propos de l'Europe. Vaste programme.